La Ve République est moribonde. Elle ne tient que par l'acharnement thérapeutique prodigué par des élites mortes vivantes qui s'arrachent les derniers grammes de morphine pour profiter des derniers souffles pestilentiels de la mourante. Mais, si nous ne nous en mêlons pas, cette République végétera longtemps encore, tant qu'elle sera alimentée par la perfusion de nos silences soumis, de nos échines courbées, de nos têtes baissées. Que ferons-nous quand cette République sera jetée à la fosse commune sans regrets éternels ? Il nous reviendra d'abattre à nouveau, et pour de bon, le régime féodal, mener à son terme la nuit du 4 août 1789, reprendre l'histoire laissée dans les rues par les sans-culottes. Ce qui nous porte, c'est ce que nous ne voulons plus. Et ce que nous ne voulons plus, c'est que quelques-uns décident, planqués dans leurs palais ou leurs sièges sociaux, et que tous les autres se soumettent. Les propriétaires des moyens politiques et des moyens de production nous dépossèdent de nos vies, puisqu'ils nous possèdent. Pour détruire les féodalités politiques et économiques, il nous faudra instituer la République globale, générale, donc sociale. C'est l'abolition de la propriété lucrative, de la propriété politique, qui est l'acte fondateur de la République sociale. Il ne s'agit pas d'une collectivisation par l'État, dont on sait vers quoi elle mène, mais bien une appropriation par celles et ceux qui créent les valeurs politiques et économiques. Les formes politiques existent, la commune par exemple, les formes économiques existent, les sociétés coopératives et participatives par exemple. La République est une réalité lorsqu'elle est instaurée dans tous les domaines et dans toutes les communautés, qu'ils soient politiques, économiques, etc. La terre appartient à celles et ceux qui la travaillent et elle est administrée par eux, démocratiquement. La République sociale, c'est donc la démocratie partout. Les élections présidentielles, législatives et autres rituels ne servent qu'à prolonger un peu plus le stade ultime de la décomposition de la Ve République. Celles et ceux qui nous promettent le changement sans renverser l'ordre féodal nous leurrent. Ils sont tous au chevet du mourant et y déploient toutes les stratégies, peur, violence, surveillance, terreur, afin que le peuple ne vienne pas débrancher le corps en décomposition. Aurions-nous encore peur ?